Allez, c'est parti pour cette 4e rencontre de la soirée. Elle est bonne, elle est bonne cette balle. Superbe, superbe. On en parlait tout à l'heure, alors là c'est pas tout à fait une balle qui roule parce qu'elle a pris l'arête. Mais on le voit, c'est pas très dur finalement quand on est excentré comme ça. On voit que la balle remonte. Ah, ça sape le moral hein, quand on est en face. Ouais, 2 fois bien joué. Hein. 2 fois un démarrage milieu de table. Oh là là, magnifique. Ouais, c'est très bien fait hein, parce que c'était pas forcément bien engagé. Ah ouais, superbe. Tout en maîtrise, hein, ce dernier coup droit là, tranquillou. Oh là là, et ça aussi. Hein. Parce que ça, c'est pas du tout évident à faire sur une balle avec autant de rotation. Bon début de set de la part Joao Geraldo là. C'est là où on voit que c'est pas du tout le même match que face à Alexandre Rubino. Hein. Pas du tout la même qualité de balle en face. C'est un joueur moins puissant, hein, Gardos. Plus en contrôle, plus... Et ça convient pour l'instant beaucoup mieux à Geraldo. Mais méfiance, hein, parce qu'on l'a vu, Gardos commence ses matchs timidement souvent. Le temps de prendre un petit peu la température des services adverses notamment. Oui, c'est ça, c'est un peu un diesel quand même. Ah, oui, tout à fait. Gardos, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque chez lui en début de match. Il est un peu dans l'observation. Alors c'est lié aussi un peu à l'âge, hein, forcément. Il a besoin d'un petit peu plus de temps maintenant pour se mettre en route. Allez, encore 3 balles de 7 pour le Portugais. Ouais, il devrait avoir la bonne idée de terminer avec son service. Oh l'échange avec des coups réflexes. 18 et il a 2 services à suivre Robert Gardos. Ouais, bienvenue chez moi, il lui a dit là. Viens dans mon jeu de contre. Là c'est mon domaine et je distribue.
Attention. Ouais. 19. Ah. Un temps mort déjà. Ouais, Ouais, départ par David Pilar. Des ralentis, notamment sur cet échange magnifique. Ouais, superbe. Économie de geste, hein, avec des gestes très très courts. Là aussi, on se sert de la vitesse de l'adversaire. Et puis là, bah, c'est le dernier point marqué. Ah oui, ce premier set, il est important, hein, surtout pour Geraldo, hein, qui aura fait vraiment la course en tête avec à chaque fois 3-4 points d'avance. Se faire rejoindre sur le fil, c'est jamais très bon. Allez, c'est fait. Il remporte la première manche, Joao Geraldo. Le temps mort a été opportun. Hein. Je dis bien. Ah oui, parce qu'il venait au moment où Gardos, bah, bien sûr, recollait au score et petit à petit trouver des solutions. Mal géré ce dernier point de la part de Gardos là. Il est complètement trompé, hein, sur cette remise courte là de Geraldo. Il était déjà prêt à top spinner du coup droit. On a vu il y a quelques instants hein, Joao Geraldo qui écoutait aussi Bastien Rambert, qui s'exprime énormément aux côtés de David Pilar. Et là, Geraldo, on le sent dépité. Il va falloir passer à autre chose. Néanmoins, il est quand même bien revenu hein, en cette fin de set. Ah, il a besoin, je pense, de vider un peu son sac là, à la fin du set. On l'a senti. Allez, tout de suite présent, Robert Gardos. Toujours aussi vif et rapide hein, en revers. Et il est beaucoup moins sous pression que lors du premier match. Hein. Il a plus le temps là, de développer son jeu de vitesse. Ça oblige pardon, Geraldo à augmenter un petit peu son niveau de jeu également. Être plus agressif. C'était bien servi.
Ah, service est à remettre, oui. Garde de service hein, sur le début de ce set. Hein, voilà, c'est ce qui me venait à l'esprit, une garde de service. Ah, elle est bonne aussi. Hein. Elle remonte cette balle. Grosse faute derrière son service. Et on voit personne derrière les tribunes observer ce match. Car ce serait lui hein, qui pourrait rentrer tout à l'heure pour conclure en cas d'égalisation, bien sûr, danger. Il pourrait être opposé à Alexandre Robineau. Mais on n'en est pas là. Ce match peut encore tourner. En tout cas, c'est mieux du côté de Robert Gardos. Ouais, bien vu ça. Et chercher comme ça cette remise avec le revers dans le plein coup droit. Avec là aussi un peu d'effet latéral. Ouais, bien avancé là. Rester dans le jeu court et puis moindre opportunité, on avance sur la balle. Segas, attention, Robert Gardos. C'est vrai qu'il a une balle de 2-7 à rien. Joao Geraldo, mais attention à ne pas s'agacer. Oh, elle est bien sauvée celle-là. Celle-là était vraiment sous pression hein, sur le service adverse là, avec le démarrage qui était très bon, ce démarrage Robert là. Et vraiment, il joue bien la Gardos. Hein. Il reste proche de la table. Là. Il essaie d'accélérer en revers. C'est bien vu. Oh, le bon service là. Superbe. Très, très bien servi.
qu'est-ce que ça fait du bien ces points là. Et là c'est bien sauvé. Ah, ils se rendent coup pour coup là au service. C'est le revers qui fait toute la différence, hein, le revers ligne droite là. Allez, 12-11 pour Robert Gardos, qui est cette fois, qui est une nouvelle fois en position d'aller égaliser une partout. Il mange partout. Ah, ça paye pas de mine, hein, ces petits flips comme ça du coup droit où il accroche la balle, mais c'est vraiment et souvent payant quand il se précipite pas. Ouais, c'est bien fait. Il revient partout. Ça va mieux pour Robert Gardos. Ça va mieux. En tout cas, il est rentré dans la partie. Même si on sent un Joao Geraldo plus agressif, plus pas pertinent, c'est pas le mot, mais en tout cas, oui, plus agressif. Voilà. Mais au niveau du score, 13-11, mission accomplie. Il revient partout. Ouais, c'est le système de jeu qui fait ça. Hein. C'est vrai que forcément qu'un joueur comme Geraldo cherche à prendre la balle tôt, à jouer vite et donc c'est plus impressionnant que ce que fait son adversaire qui lui joue plus en variation, en contre, en placement. Mais à l'arrivée pour l'instant c'est jeu égal entre ces deux joueurs, hein, vraiment. Il y a eu à un moment donné aussi une guerre de service hein, où les joueurs n'avaient pas trop de solutions pour être efficaces en remise. C'est moins vrai sur la fin du set là, où notamment Gardos a trouvé quelques solutions intéressantes. Mais moi je trouve Geraldo un petit peu usé quand même là. On sent que ça part moins vite de sa raquette que quelquefois. C'est pourtant une marque de fabrique chez lui, hein. Ça part vite et c'est souvent bien placé aussi. Et là on sent un petit manque de vitesse chez lui je trouve ce soir. C'est le cop d'Angers là qui est debout là et qui essaye d'encourager Geraldo. Oh là là, oui. Il distribue bien, hein, vraiment, ça il sait faire. Hein. C'est son fond de commerce, ça, hein. Ouais. Ce jeu de contre là où on fait bouger l'adversaire. Il a essayé une petite défense du revers, Geraldo, mais trop loin, beaucoup trop loin. Gardos qui est vraiment dans la partie là, ça y est. Ouais, et puis vraiment je sens Geraldo un peu usé, vraiment. Tête du filet qui fait du bien.
pour les Portugais. Et puis c'est son service aussi qui, pour l'instant, fonctionne encore pas trop mal. Il lui permet en un coup de raquette derrière de faire quelques points. Mais oula, là, il l'a prise avec l'arrêt de la raquette. Là, hein. Donc c'est vraiment un coup sur heureux. la table, ouais. Ouais. Là, un petit peu de précipitation, là on le voit, c'est rare qu'il fasse ces fautes là de rythme en fait. Super ce que vient de faire Robert Gardos. Ouais, c'est intelligemment joué comme d'habitude, hein, là encore au coude. Ouais, c'est lui qui a pris la direction des hostilités, hein. Vraiment c'est lui qui dirige quand même son adversaire depuis quelques points maintenant. Ouais, je le répète, il est émoussé, vraiment, là, ça se voit. Autant lors du premier match face à Alexandre, c'était vraiment Alexandre qui avait produit un niveau de jeu incroyable. Mais là, on ne sent vraiment pas à son affaire. Il aurait fallu éventuellement empocher le deuxième set pour prendre le large et garder un peu de confiance. Mais là, c'est plus disputé. Voilà, on le sent un peu en retard sur toutes les balles. Il fait des fautes anormales, des fautes de précipitation, des fautes de timing. Ouais, on le voit sur l'attitude, vous avez raison, hein, on le voit même après chaque point perdu, il s'effondre un peu sur lui-même. Sans doute émoussé hein, par ces championnats du monde, on en a parlé à plusieurs reprises. Ouais, c'est une évidence. Alors Gardos était présent aussi au championnat du monde, hein, mais il a été éliminé au premier tour. Voilà. Ouais. Et donc il est rentré plus vite. C'est vrai que ça se sent un peu ce soir. Ouais, ça c'est parfait. Il y a un petit peu de vista là sur ce dernier point. C'est vraiment mieux hein, quand Gardos arrive sur le premier démarrage à jouer milieu de table. Allez, en plus là, il a la gestuelle hein, de celui qui veut l'emporter. Robert Gardos, c'est beaucoup moins le cas de son adversaire depuis quelques minutes maintenant. Très bien servi. Deux bons services là. Ah oui. Ça lui permet de rester encore dans le set. Le premier était rapide, ligne droite. Celui-là, 2 rebonds diagonales. Surtout avec beaucoup d'effets. On a vu comment la balle tournait en arrivant sur le sol. Il recolle. Attention, hein, Gardos, ça fait 2 fois ce soir. Hein, 10-6 lors du premier match. Et temps mort. Ouais, temps mort, là, réclamé évidemment par Gardos lui-même. Ouais, hein.
l'emporte, c'est une belle option. Si Geraldo revient, il va peut-être reprendre espoir et du coup retrouver un petit peu d'énergie. Ah oui, si Gardos vient à perdre ce set là, dur, hein, très dur dans la tête. Après avoir finalement dominé cette troisième manche parce qu'il avait beaucoup de solutions et pas beaucoup du côté de son adversaire. Et il a fallu un sursaut avec 2 très bons services là de Joao Geraldo. Et puis un démarrage. Allez, dernière opportunité avec son service. Bravo. Ouais. Bien vu, vraiment. Ouais, il a demandé le temps mort au bon moment. Ah ouais, et puis le bon service derrière, là aussi. Le bon service qui va bien, un petit service lifté. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas utilisé celui-là. Et derrière, il n'hésite pas à accélérer diagonale. Ah, il a dû préparer dans sa tête ce service pendant le temps mort. Franchement, on a une soirée là qui regarde la bombe 22h35. J'ai pas vu le temps passer, c'est extraordinaire. Franchement. Au niveau scénario. Agacé Joao Geraldo. Ouais, c'est difficile pour David Pilar là, de trouver les bons mots et puis surtout de lui remettre un peu la confiance parce qu'on a la sensation, on le disait, qu'il est cuit, quoi, tout simplement, qu'il manque un peu de vivacité au niveau des déplacements et à partir de là, son niveau de jeu forcément s'écroule un peu. Alors est-ce qu'il est capable, après le changement de set, de repartir avec un peu plus d'efficacité? Possible. Il a des ressources, le garçon. Alors là, le public rouennais va être vraiment derrière Robert Gardos. Car en cas de victoire dans ce set, ce serait une victoire 3-1 dans cette demi-finale aller. Et ce serait vraiment de très belles choses pour le club de Rouen. Bien sûr, rien ne sera fait. Il y a le match retour. Oui, et face à une équipe aussi forte qu'Angers. Déjà mettre 3-1 en match aller. C'est une petite option de mi. Ouais, et puis quelque part, ça serait aussi un peu logique que Gardos amène le point de la victoire tant il a été utile pour ce club et il a apporté son expérience et sa vista depuis de nombreuses saisons maintenant. On est revenu au scoring manuel. On a côté des arbitres choisi d'arrêter l'affichage graphique. Et du coup, on s'est un petit peu trompé au niveau des scores. Oh, là, s'il avait fait le point, alors là, c'était miraculeux. Ah ouais. Là, il nous a fait un service là magnifique. Ouais. Derrière, il arrive à reprendre l'initiative du jeu. C'est bien joué. Tactiquement, c'est vraiment très bien joué ça. Et là où on voit qu'il manque un tout petit peu de vivacité, Geraldo, c'est là, il se retrouve loin de la table alors que c'est pas son habitude. Et là, ce service derrière, mauvais timing là encore, c'est très rare aussi quand on lance la balle aussi haute que ça. Généralement, le timing est bien meilleur. Attention. Geraldo, là, les points défilent très vite. Allez, on lui demande sur le banc là, de bouger, de rester dans le rythme de la partie, mais pour l'instant, il a du mal, vraiment. Il se trompe pas, Gardos, il enfonce le clou là, et puis il joue là aussi les extérieurs. C'est vrai que dès qu'il a l'occasion, il écarte petit côté.
Et un bon service rentrant et très coupé. 5-1. En plus, il a mis le sens interdit en jeu contre initiative. Ouais, c'est ça, c'est sens unique pour le moment du côté de Robert Gardos. 6 de service à suivre pour le joueur de Rouen. Il va se battre jusqu'au bout, Giraldo, c'est sûr. Mais j'ai peur qu'il n'y ait plus d'essence dans le moteur là. Le démarrage est dur là. Ouais, c'est trop compliqué là maintenant pour Joao Giraldo. Sa seule petite chance sur ce match aurait été de mener 2-0 puisqu'il a eu quelques occasions. Allez, une belle réaction là avec un flip fort. Derrière, il faut quand même s'employer pour terminer le point. Allez, c'est sa seule chance, c'est de marquer le point rapidement, d'abréger l'échange. Et prendre des risques en remise, bien sûr, aussi. Pas se contenter de remettre court. Allez, 9-4. Il est remonté comme une pendule en cette fin de match, Robert Gardos. Ouais, superbe. Et le speaker évidemment qui remonte l'ensemble des spectateurs du Kind Arena. Ouais, parce qu'il a plus de temps mort, Gardos. Il l'avait pris à la fin du deuxième set. Allez, 9-7. C'est pas terminé peut-être. Attention, il est sur son service maintenant, Robert Gardos. Et 3 balles de match. Ouais. 3 balles de match qui permettra à Rouen de l'emporter 3-1 ce soir sur cette demi-finale. Allez, c'est pas terminé, mais c'est bien parti pour le club normand. Ouais, d'autant qu'il sert bien. Ce service, il est super, ce service lifté. Rappelez-vous, le dernier service, c'était très coupé. Allez, tous les spectateurs debout. Première occasion gâchée un petit peu, parce que le revers était parfait, bien joué en ligne droite. Et là, il fallait tout simplement se décaler un peu plus dans le pivot. Pas bien placé la Gardos, attention. 2 services quand même pour Giraldo.
c'est bien joué, c'est bien joué. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Ah, c'est pas terminé peut-être ce match, attention. Dans le pivot, il est fort, hein. Il arrive à placer la balle un petit peu où il veut, Giraldo. Il parvient à revenir, Giraldo. Ah, il faut remettre peut-être milieu de table hein, pour Gardos. Petite balle frottée, la milieu de table, un petit flip. Ah, c'était bien joué, mais il n'en profite pas derrière. Et 10 partout pour ce 4e set. Incroyable, incroyable. Ah ouais. Au moment où on n'y croyait presque plus. Hein, et, ouais, complètement. Il a retrouvé un petit peu d'allant, Giraldo. On a eu beaucoup de spectacles dans les matchs précédents et là on a du suspense dans celui-ci. Il repasse devant, Gardos. Ouais, il fallait ça, un service gagnant pour s'offrir une nouvelle balle de match parce que il n'y avait pas trop de solutions depuis 3-4 points là. Et voilà, victoire de Robert Gardos. Et surtout, ce qui est à retenir, c'est la victoire 3-1 à domicile de Rouen dans ce match aller. On va dans quelques instants retrouver les entraîneurs respectifs, Stéphane Huclier pour Rouen et David Pilar pour Angers. Évidemment, ça ne va pas être la même analyse des deux côtés.